Shalom peuple de Dieu et bienvenue à notre 9e jour de Bunda 21. Mon exhortation d'aujourd'hui est tirée du psaume 16 au verset 11. Un psaume de David qui cherche la face de Dieu, qui languit après le cœur de Dieu. Mais David fait face à des adversités. Et cela me pousse à me poser des questions. Comment est-ce possible que quelqu'un qui court après Dieu, quelqu'un qui cherche Dieu, se retrouve dans une situation d'adversité? Je viens dire à quelqu'un en ce matin, il est possible que pendant Bunda 21, des adversités se lèvent. Il est possible que le vent souffle. Il est même possible qu'une nouvelle perturbe votre jeûne. Il est possible que la fatigue retarde ou bien ralentisse votre rythme. Mais je viens vous exhorter, peu importe ce qui est en train de souffler, ayez la bonne attitude comme David. David au verset 8 dit: je garde l'Éternel constamment devant mes yeux. Je voudrais dire à quelqu'un, malgré ce qui se lève, ne perds pas ton objectivité. Ton objectif, c'est Dieu ou rien. Une seule chose que nous désirons, c'est la présence de Dieu. Même si le vent souffle à gauche ou à droite, nous gardons nos regards fixés sur l'Éternel. Mais j'aime une autre chose que David fait. David proclame aussi sa foi. Au milieu de ceux qui souffrent, le vent qui souffle, David ne permet pas à cela de changer sa définition de Dieu, ni sa compréhension de Dieu. Mais il impose aux circonstances qui l'environnent de savoir ce qu'est Dieu et ce que Dieu est sur le point de faire dans sa vie. Et David proclame sa foi en disant que Dieu défendra sa cause. David sait que même si le vent souffle, la fin de l'histoire ne dépend pas de ce qu'il rencontre, mais dépend de Dieu qui contrôle et qui maîtrise le bateau de sa vie. Je viens de dire à quelqu'un pendant ce Bunda 21, en ce 9e jour, même si tout s'arrête, même si vous avez l'impression que tout s'effondre, n'oubliez pas, plus vous êtes fixé sur l'objectif, la finalité sera en accord avec ce que Dieu a prévu. Et j'aime donc le verset 11 qui dit: il y a dans ta présence d'abondante joie. David sait que même si je souffre, même si c'est difficile, même si l'ennemi se lève, dans la présence de Dieu, je sais retrouver la joie. Mais cette joie ne sera pas que dans la présence de Dieu, aura même un impact sur l'extérieur. Je viens te proclamer, déclarer sur ta vie, peu importe ce qui se lève, les abondantes joies de l'Éternel seront ton partage. Mon dernier lieu, il ne parle pas que d'une qualité abondante, il parle aussi des délices éternelles. Ce que Dieu fera et ce que Dieu va faire lorsque tu seras fixé sur cet objectif aura un impact en qualité, mais aussi de manière intemporelle. L'impact ne sera pas que dans le temps, mais sera aussi dans l'éternité. Je prie donc que les effets de cette prière, de ce moment de jeûne que tu es en train de faire dans la présence de Dieu et de l'incidence sur ta descendance, sur la 4e génération, sur la 5e génération et même plus dans l'éternité, parce que ta relation avec Dieu produira des couronnes que tu recevras de l'Éternel. J'aimerais donc prier avec toi pendant quelques secondes. Père éternel, je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur qui maintenant peut-être est en train de voir le monde s'écrouler devant lui ou devant elle pendant qu'elle est devant ta face. Je prie, Seigneur, que tu lui permettes de garder le regard fixé sur toi, que tu lui permettes de savoir que ce qui est en train de se passer, il n'y a pas quelqu'un qui le constate, tu le sais aussi. Et puisque tu le sais, tu restes au contrôle. Je prie, Père, que tu puisses donner la force à mon frère, à ma sœur de savoir que plus il fixe son regard sur toi, plus il aura les retombées de ta présence et d'un attachement à toi. Que l'Éternel donc nous bénisse et je nous souhaite à chacun un merveilleux Bunda 21. Bonne continuité à tous.